Qui a parlé? C'est toi et ton frère, Pauline, enfin. Ah non, c'était pas moi, hein, c'est toi? Avant, oui, mais pas là, non. Enfin, les enfants, vous avez rêvé, il n'y a que nous ici. C'est plus la peine de se cacher, maman. Qui se cache? Mais personne n'est caché. Enfin, je sais pas du tout de quoi tu parles, là. C'est la fatigue, hein, ça te fait dire des choses bizarres. Tu peux nous dire, tu sais, hein, on ne jugera pas. Mais j'ai absolument rien à vous dire, à part le fait qu'il faut qu'on aille se coucher. Très bien, je vais alors révéler ton secret au grand jour. Quel secret? Mais je n'ai aucun secret. Oh, la menteuse, maman, c'est une petite menteuse. Bon, écoute, Pauline, tu cesses ce ton avec moi, hein. Je n'ai rien à cacher, je suis juste fatiguée. Et puis d'ailleurs, je vais te le prouver. Ah oui, et comment? Bah, je vais te montrer qu'on est que tous les trois. Bah, en même temps, on est trois. Non mais toi, tu suis vraiment rien, va te coucher, là. Enfin, vous avez juste entendu un bruit dehors, il y a absolument personne dans cette maison. Oh, bah vous voyez qu'on est que tous les trois. Effectivement, j'ai dû rêver, c'est la fatigue. Allez, bon, maintenant on va tous se recoucher. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon chéri. Allez, à demain. À demain, je monte. C'est bon. Oui, sors. C'était moi une. Oui, mais quelle acrobate. J'aime ça. Bon, allez, pars vite. À bientôt. Allez, tout le monde peut sortir pour aller en récré. Maître, je peux rester avec toi? Non, Lucas, je te vois déjà assez dans la journée. Allez, va jouer. S'il te plaît, je ferai pas de bruit. Si je te dis oui, tous les autres vont vouloir revenir. Et pour une fois, j'aimerais bien avoir la paix au moins 15 minutes. Enfin, 10 minutes maintenant. Pour une fois que je suis pas de surveillance. Ok, à tout à l'heure. Lucas, t'es toujours dans le couloir? Oui, t'as besoin que je t'aide pour quelque chose? Non, je veux juste que tu ailles dehors. Allez, va jouer avec les copains. Mais personne veut jouer avec moi. Comment ça? Ils disent que je suis trop nulle, ils veulent pas être avec moi. Et ils ont même dit que j'étais trop sale et que si les autres me touchaient quand on jouait au loup, bah ils allaient attraper des maladies. Qui c'est qui t'a dit ça? Et pourquoi t'es pas venu me le dire plus tôt? C'est Yvan et Basile. Ah d'accord, bah j'en connais deux qui vont passer un sale quart d'heure. Écoute Lucas, la prochaine fois où il y a le moindre petit truc où quelqu'un t'embête, je veux que tu viennes m'en parler tout de suite, ok? Ou alors si je suis pas là, un autre adulte dans l'école. Oui maître. Attends Lucas, le temps que je m'occupe de cette histoire, si tu veux tu peux rester jouer dans la classe. Oui, je peux effacer le tableau? Si tu veux. Maître, je peux récupérer mon goûter? Mais pourquoi il est là Lucas? On peut rester dans la classe? Oui, tu peux prendre ton goûter et non, tu ne peux pas rester. Ok, hein, Lucas c'est ton préféré, c'est ça? Est-ce que je peux corriger les dictées un jour? Eh bah voilà, j'ai rien fait. Non, Étienne, on a dit qu'on parlait pas politique cette année. Très bien, bah de toute façon on peut rien dire. En même temps, tu dis toujours des trucs débiles, donc... Marie-Hélène, tu surveilles le langage de ta fille, là, parce que ça commence à me chauffer un peu. Non mais wesh, et c'est lui qui surveille ce qu'il dit, là. Stop! Léa, tu arrêtes d'embêter tonton Étienne. Ouais, bah en même temps, il dit de la grosse miel. Non, bah toi tu la ramènes pas non plus. Et si on servait l'apéro? J'ai une de ces soifs. C'est que tu vas descendre encore combien de bouteilles de champagne cette année, tata Sylvaine? Oh, dis, bah on a le droit de s'enjailler un peu, hein, comme vous dites. Non, on dit pas ça. Bon, sinon t'en es où toi en ce moment? Ah bah écoute, puisque tu me demandes, je viens de terminer mon livre sur les histoires drôles de l'école. Ouais, on est tous très fiers de lui, hein. Et pour précommander, le lien il est dans la bio. Eh bah voilà quelque chose d'intéressant. Eh bah punaise, c'est dingue d'avoir autant de temps pour écrire, hein. Et heureusement que vous avez les vacances, hein, parce que de toute façon c'est vrai que vous en foutez pas une, hein. Non mais les profs ils bossent pendant les vacances, hein. Bah pas en ce moment apparemment. Ah non mais Étienne, c'est vrai quand même, il a corrigé des copies toute la journée hier. Oh là, tu vas nous faire pleurer. Parce que toi tu bosses beaucoup par hasard? Consultant dans une grosse boîte, c'est un petit peu vague. Votre oncle rentre très tard tous les jours. Ouais, et puis en ce moment, alors je peux vous dire qu'avec les agriculteurs qui barrent toutes les routes, je mets 1 heure de plus à rentrer tous les soirs. Non mais tu entends ce que tu dis? Si tu trouves que c'est facile, t'as qu'à faire leur métier aussi. Moi quand même Étienne écoute, travaille plus que... C'est quand même dur leur métier. C'est vrai, Étienne bosse comme un malade et c'est pas vous. Ici on vous croise dans les droits qu'elle est bossée autant que lui. Je suis gay. Qui veut du champagne? Luc, tu n'as pas de piscine, toi, par hasard? Non, malheureusement. C'est Caroline qui en a une. Caroline? Bah, elle voudra jamais qu'on vienne. Mais j'ai surtout pas envie de lui demander, moi. Demander quoi? Pas trop chaud, Caroline? Un peu, mais ça va. Après le boulot, de façon, c'est pistache, donc ça me fait tenir. Ah oui? Ah bah, c'est sympa, ça. C'est vrai que t'en as de la chance, toi, d'avoir une piscine. Ouais. C'est vraiment de la chance, hein. Parce que avec cette chaleur, on cuit. C'est pas de la chance, Sophie. Ça s'appelle du travail. Peut-être que si tu te sortais un petit peu plus les pieds de tes chaussures, tu pourrais peut-être t'en payer une à force. On travaille pas tous aussi bien que toi, Caroline. C'est vrai que tu es parfaite. Vous me faites de la lèche et j'aime ça.
Qu'est-ce que vous voulez? On a chaud, Caroline. Et on va aller chez toi après le boulot siroter des cocktails dans ta piscine. Rien que ça, Sophie. Bah dis donc, c'est beaucoup demandé, hein. Si tu pouvais être aussi efficace pour envoyer des mails que dans le baratinage, franchement, ce serait incroyable, non? Et du coup, pour la piscine? Isabelle, j'organise une pool party après le boulot. Une pool party? Non mais j'en ai jamais fait, il y aura plein de filles en maillot de bain et... Luc, c'est pas un spring break non plus. Merci Caroline. Bah du coup on arrive dès qu'on a terminé, hein. Je repasse juste chez moi chercher mon maillot de bain. Ah non mais vous n'êtes pas invités en fait. Il y a que des gens bien à cette pool party. Allez les pouilleux, je vous laisse dans votre transpi. Pourquoi le maître il a sa langue dans ta bouche? Eh bien, il voulait tester le prochain chapitre. Oui, bah tu sais Mathis, on va bientôt travailler en classe les êtres vivants. C'est ça. Et du coup, eh ben, le maître voulait vérifier si j'étais bien vivante. Exactement. Y a pas des techniques plus simples? Ah ben, non. Ah ben celle-là, c'est la plus connue, hein, n'est-ce pas, maître? Et du coup, tu voulais aussi vérifier que j'étais un être vivant quand tu m'as mis le thermomètre dans le trou de balle? Enfin non, mais ça, c'était juste pour la grippe, Mathis. Bah pourquoi tu lui touches pas juste la main alors? Tu vas sentir son cœur et à ce moment-là, il sera vivant. Pas faux, Mathis. Hein, c'est pour ça que t'es le meilleur élève de la classe. Hein. T'as toujours des bonnes idées. Voilà. Bon, bah tu nous laisses, Mathis? Oui. Mais j'ai une question. Oui. Il y a une fille dans la classe qui s'appelle Mélanie. Très gentille cet élève, hein, d'ailleurs. Oui. Mais du coup, je la trouve pas très vivante. Est-ce que je pourrais essayer votre technique pour voir? Non, Mathis, non. Bon, écoutez, je commence à me sentir fiévreux. C'est vrai? T'inquiète pas, Math, y a pas de problème. Maman va chercher le thermomètre. Bruno, passe-moi les lunettes. Tiens. Merci. Oh, ça rend pas mal. Et moi? Tu me trouves comment? Ah, j'adore. Tiens, mets celle-là par-dessus, ça va être génial. Oh. Oui, allez, vas-y, mets-la. Comme ça, voilà. Ouh là là, mais ça me va comme un gant. Pas mal. Mets-la un peu à droite. Comme ça? J'ai rentré mes cheveux dedans. J'adore. Ah ouais, là, c'est top. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Victor? Vous faites quoi exactement? On t'a déjà dit, on fait le réveillon chez les copains. Et c'est soirée costumée. Ça, j'avais cru comprendre. Mais c'est quoi le thème exactement? Alors, d'après ce qu'on a compris... Et on n'est pas vraiment sûr. Le thème, c'est manga. Manga. Les bandes dessinées japonaises. Sûrement. Mais vous êtes conscient que vous ressemblez à rien, là? Bon, et Victor, est-ce qu'on critique ta coupe de cheveux et tes fringues, là? Et pourtant, il y a de la matière. Ok. Vous êtes censé être qui, alors? Des personnages créés de toutes pièces. Mais c'est clair qu'on ressemble à des vrais. Vous n'avez jamais lu de manga? Non. Pourquoi? Pour rien. Bon, tu nous laisses finir de nous préparer, on va être en retard après. Oui. Bonne soirée manga, alors. Merci, et à l'année prochaine. Mata renem o ai shimashu, comme on dit dans les mangas. Maman, papa, j'ai envie de jouer à un jeu. Pourquoi pas, Camille? Lequel? Je l'ai trouvé dans votre placard bien cassé sous des vêtements. C'est le quiz classé X. Allez, on commence. Ça a l'air super marrant. Non, Camille. On ne va pas jouer à ça. Bah pourquoi? C'est des questions et après on peut gagner des points, c'est génial. Oui, bah on n'a pas envie d'y jouer maintenant. Voilà tout. Alors, tu poses gentiment le jeu et tu vas sortir les petits chevaux. Oh non, j'en peux plus des petits chevaux, là, j'ai pas envie de les faire. Moi, j'ai envie de jouer à celui-là. De toute façon, je suis sûre que c'est parce que vous pensez que je vais avoir toutes les réponses et pas vous. Ton père a dit non, alors c'est non. Point. Allez, Camille, tu vas le ranger, tu vas en prendre un autre. Bien. Allez, Camille, prends-en un autre. Non mais ça va pas bien. Tu m'expliques comment elle a trouvé ce jeu? Mais je sais pas, je l'avais pourtant rangé comme il fallait. Non mais tu sais très bien que c'est une fouinasse, cette gamine. Oui, bon, ça va. On a échappé au pire. Tout va bien, la situation est sous contrôle. Oui, bah y a intérêt. Heureusement que son frère est plus calme qu'elle. Et est-ce que vous connaissez la réponse? Dans la ville de Hastings, au Nebraska, un couple ne doit pas avoir de relation sexuelle. Ah, ça suffit. Et puis, c'est bon, on n'a plus envie de jouer maintenant. Et pas de petits chevaux non plus.